Bonjour à tous, bienvenue sur Highway to Zen. Je suis Anne-Lise et je vous emmène à la découverte d'exercices simples, rapides et efficaces pour augmenter votre énergie, augmenter votre bien-être et diminuer votre stress. Aujourd'hui, nous allons prendre conscience de notre niveau d'énergie et nous allons faire un exercice pour l'augmenter. Alors d'où nous vient notre énergie au quotidien? Nous avons tous vécu des matins difficiles où on se lève et on est vraiment à plat, où on n'a plus d'énergie, on n'a pas d'énergie et on n'a qu'une envie, c'est d'aller se recoucher. Nous avons aussi, et j'espère assez souvent, vécu des matins où on se lève et on a une super pêche et on a envie de faire des millions de choses dans la journée. Et tout cela, ça varie d'un jour à l'autre. Alors notre énergie est avant tout basée sur des choses fondamentales qui sont le sommeil, ce que l'on mange, ce que l'on boit, un minimum d'exercice et un petit peu de méditation. La qualité de notre sommeil est primordiale pour notre santé et notre énergie. Quelques rappels sur comment avoir un bon sommeil. La première chose est de dormir en moyenne 6 à 8 heures par nuit, avec des horaires réguliers pour se coucher et pour se lever. Ça peut être sur une plage horaire d'une demi-heure environ. La longueur de notre nuit va être importante et ce qui est important, c'est de se lever après un cycle complet total de sommeil. Le cycle étant en général pour chacun d'entre nous d'1 heure et demie, ce qui fait qu'on peut se réveiller au bout de 6 heures de sommeil, ce qui fera 4 cycles, ou au bout de 7 heures et demie de sommeil, ce qui fera 5 cycles. Si vous avez donc un réveil à mettre, essayez de le mettre dans ces zones-là. Enfin, pour avoir une bonne qualité de sommeil, il est important de dormir avec un environnement complètement sombre. Donc si vous ne pouvez pas avoir du noir complet dans votre chambre, vous pouvez mettre un bandeau de voyage par exemple, un bandeau de sommeil. Également avoir une température fraîche, donc laissez votre fenêtre ouverte pour avoir une température fraîche toute l'année, y compris l'été comme l'hiver. Et enfin, avoir un environnement sans bruit, ce qui n'est pas toujours évident suivant où on se situe bien évidemment, mais des boules caisses peuvent vous aider à cela. Et puis un dernier point, c'est éviter les écrans 1 heure avant de vous coucher, puisque ces écrans, les écrans bleus, vont perturber notre sécrétion de mélatonine qui est absolument importante pour réguler nos cycles veille-sommeil. Donc voilà pour le sommeil. Un deuxième point, c'est bien sûr le fuel avec lequel nous remplissons notre corps, c'est-à-dire ce que nous mangeons. Il est important de manger des fruits, des légumes, de la viande, des protéines, du poisson, une nourriture diversifiée, une nourriture que l'on va plutôt se cuisiner nous-mêmes pour éviter tous les adjuvants que l'on trouve dans tout ce qui est déjà prêt, les repas déjà prêts. Et enfin, manger en quantité nécessaire et suffisante, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ingurgiter plus de calories que ce que l'on en dépense réellement, sachant qu'en moyenne pour une femme, on dépense 2000 calories par jour, et en moyenne pour un homme, ça sera plutôt 2500. Bien sûr, cela dépend de notre âge, de notre activité physique et de notre activité intellectuelle. Troisième conseil, boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau, et c'est 1,5 litre à 2 litres par jour. On a besoin de cette eau pour s'hydrater, pour renouveler nos cellules et pour hydrater notre corps. Enfin, faire un peu d'exercice, de la marche, du sport, ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de faire, mais bouger est absolument important également. Méditez aussi quelques minutes, et vous avez quelques exercices de méditation sur cette chaîne. Ça vous aidera à prendre du recul, à retrouver de la sérénité. Et enfin, l'exercice que nous allons faire aujourd'hui va être destiné à identifier notre niveau d'énergie et essayer de l'augmenter si bien sûr cela vous intéresse. C'est parti pour notre exercice. Je vais vous demander de prendre une position assise, les jambes décroisées, les mains sur les cuisses. Et si c'est confortable pour vous, fermez vos yeux. Et puis, restez à l'écoute de votre respiration.
Et sentez votre ventre qui se gonfle à chaque inspire et se dégonfle à chaque expire. Restez juste dans l'observation, ne changez rien au rythme de votre respiration. Focalisez-vous sur ça. Détendez vos jambes. Détendez votre dos, votre ventre. Lâchez vos épaules. Lâchez toutes les tensions au niveau de vos épaules, de votre cou. Et si votre langue est collée au palais, décollez-la. Décryptez vos yeux, vos sourcils, vos mâchoires. Et sentez ce moment de calme petit à petit arriver en vous. Et puis je vais vous demander d'identifier sur une échelle de 1 à 10 quel est votre niveau d'énergie maintenant ou quel était votre niveau d'énergie juste avant de commencer cet exercice. 1 étant le plus bas, 10 étant le plus élevé. Évaluez votre niveau. Vous pouvez être à 7, 8, 9 avec un niveau d'énergie important, prêt à affronter tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer dans votre journée, avec de projets ambitieux. Vous pouvez être à 4, 5, 6, une énergie moyenne, juste nécessaire pour affronter ce que vous allez avoir à faire aujourd'hui. Vous pouvez vraiment être à 2, 3, c'est-à-dire fatigué, vous sentir fatigué et vous sentir dépassé par ce que vous aurez à faire aujourd'hui. Quel que soit ce niveau, c'est le vôtre en ce moment, ne le jugez pas, il est tel qu'il est. Et maintenant, remémorez-vous, dans les jours passés, les semaines passées, un moment où vous avez eu un niveau d'énergie très important. Vous étiez enjoué, vous aviez vraiment envie de faire plein de choses, et vous avez fait plein de choses ce jour-là. Ressentez les sensations que vous aviez à ce moment-là, dans votre corps, vos émotions liées à ce beau niveau d'énergie. Et puis maintenant, identifiez qu'est-ce qui s'était passé avant et comment vous avez fait pour arriver à ce niveau d'énergie. Quels sont les événements qui vous ont peut-être enjoué? Quelles sont les actions que vous avez faites avant? Les paroles que vous avez dites ou que vous avez reçues? Les discussions avec des personnes? Essayez d'identifier qu'est-ce qui a rendu possible ce niveau d'énergie à ce moment-là. Et puis maintenant, de façon un peu plus large, essayez d'identifier quelles sont les choses que vous faites et qui vous donnent de l'énergie. Les gens que vous rencontrez, avec qui vous discutez et qui vous donnent de l'énergie. Ces gens que vous rencontrez, avec qui vous discutez, vous commencez à discuter avec eux et à la fin de votre discussion, quand vous les laissez, vous sentez que vous avez pris de l'énergie, vous sentez que vous allez mieux, que vous avez envie de faire plus de choses, que vous êtes plus heureux. Faites dans votre tête une liste de toutes ces choses qui vous donnent de l'énergie, ou ces gens qui vous donnent de l'énergie, et pourquoi ils vous donnent de l'énergie.
Si vous avez besoin de plus de temps pour y réfléchir, mettez cette vidéo en pause, allez prendre un papier, un petit carnet et notez au fur et à mesure sur ce papier toutes les choses qui vous viennent à l'esprit et qui vous donnent de l'énergie. A contrario, identifiez maintenant les gens qui vous prennent de l'énergie, les personnes avec lesquelles vous discutez et qui, à la fin de la discussion, vous ont rendu triste ou plus lourd, vous ont un peu plombé, si l'on peut dire. Et identifiez pourquoi. Qu'est-ce qui a fait partie de la discussion qui vous a pris de l'énergie? Ces personnes font peut-être partie de votre entourage, des gens que vous devez continuer à voir, des gens que vous aimez peut-être et sûrement, mais qui cependant vous prennent de l'énergie. Et essayez de voir comment tourner la situation différemment pour que, à l'issue des discussions avec ces personnes, vous soyez moins affecté. Essayez de voir ce que vous pouvez faire par rapport à ça, de trouver des stratégies que vous appliquerez la prochaine fois que vous aurez à discuter avec ces personnes. Et puis maintenant que vous avez votre liste de choses qui vous donnent de l'énergie, de personnes qui vous donnent de l'énergie, eh bien, choisissez parmi cette liste 2-3 petites choses que vous allez faire juste après cette vidéo et qui vont vous permettre de récupérer peut-être un point ou deux d'énergie sur l'échelle d'énergie que vous avez faite au début. Un des points qui fonctionne pour la plupart d'entre nous, c'est la musique. La musique permet d'augmenter les endorphines, qui est une hormone qui est l'hormone du bonheur. Souvent, quand on écoute de la musique, des musiques que l'on aime, évidemment, on a envie de bouger, on a parfois envie de danser. En tout cas, ça nous apporte du plaisir. Si tel est le cas pour vous, identifiez les musiques qui vous apportent ce plaisir. Faites-vous une playlist et lorsque vous avez besoin et envie d'une petite dose de boost d'énergie, eh bien écoutez cette playlist quelques minutes et vous verrez l'effet que ça vous procure. Si vous faites cela régulièrement, vous verrez que l'effet sera durable et sera répétitif à chaque fois. Il y a quelques mois, j'ai suivi une formation de Tony Robbins, qui est un des coachs le plus connu au monde et qui parle beaucoup d'énergie et de la musique liée à l'énergie. C'est quelque chose que je pratique et qui fonctionne superbement. Donc ça, vraiment, je vous le conseille. D'autres choses qui peuvent vous donner de l'énergie, ça peut être d'aller promener, de sortir, de prendre l'air, de faire du jardinage, de faire certaines tâches chez vous qui vous intéressent, dans votre travail, d'aborder certains sujets qui vous passionnent. Ça peut être aussi d'aller au cinéma, de rencontrer des personnes. Donc il y a tout un tas de choses simples que l'on peut faire et qui augmentent notre énergie. Ce qui est important, c'est de les identifier et de les mettre en œuvre. Voilà, notre exercice est terminé. Je vous remercie d'avoir fait cet exercice avec moi aujourd'hui. En conclusion, je voudrais dire que notre niveau d'énergie dépend de beaucoup de choses qui sont entre nos mains, puisque le sommeil, la nourriture, la façon dont on boit, la façon dont on médite, la façon dont on bouge, ce sont quand même des choses que l'on peut décider. On a une grande part de décision sur ces choses-là pour soi-même, mais également on peut apporter une couche supplémentaire avec l'exercice que nous venons de faire aujourd'hui, d'identifier les choses qui nous portent, les actions et les éléments qui nous apportent de l'énergie et du plaisir et les renouveler pour nous-mêmes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi aujourd'hui. Si l'exercice vous a plu, merci de le liker. Si vous avez des commentaires, j'apprécierai de les lire et d'y répondre. Et enfin, si vous voulez vous abonner pour avoir des informations sur les prochaines vidéos qui seront à venir, n'hésitez pas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!